après un discours aussi éloquent, compte tenu des conditions atmosphériques, on a préféré non pas annuler comme la dernière fois, c'était déjà terrible pour nous. Donc on a décidé non pas de vous faire une balade complète comme il était prévu, mais de vous emmener dans une farandole jusqu'à la Sainte-Seine, où nous avons recomposé toute la mise en scène de cette balade cet après-midi. Alors on va voir ce que ça va donner. Tout se fera à l'intérieur de la salle des fêtes, que ce soit la balade en forme de scénette, que ce soit le concert, la restauration, la ripaille, et puis l'après-ripaille. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. On a essayé de faire le maximum pour que vous ne soyez pas déçus du tout. Voilà. Ouais, comment Françoise Canada. Mademoiselle Isabelle. Le roi de France, Philippe Auguste, fit ordonner Jean sans terre pour forfaiture, ces terres revenant bien évidemment à la couronne de France.
1242. Le roi de France est le petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX, mais très connu sous un autre nom, Saint-Louis. Isabelle va refuser le jugement qui a donné ses terres au roi de France. Avec son fils, Henri III, son nouveau mari et son ancien fiancé, Louis de Lusignan, les barons et seigneurs du lieu, elle va fomenter une révolte contre le roi de France. Oyez, oyez, habitants du comté d'Angoulême. Votre reine, Isabelle d'Angoulême, vous appelle à la révolte. Mes bons sujets, nous, Isabelle d'Angoulême, vous invitons à la révolte contre le roi de France. Mes bons sujets, je vous appelle à vous révolter, car grâce à un jugement unique, le roi de France nous a dépouillés de tous nos biens. Vive la Révolution! Vive notre reine Isabelle! Révolte! Isabelle va partir à Royan accueillir son fils, Henri III, qui aura débarqué sur les côtes avec ses soldats pour prêter main forte dans cette guerre contre le roi Louis. Saluons le départ de notre reine. Fontenay-le-Comte, qui tonne et boutonne, Saint-Jean-d'Angély, qui ouvre leur porte et rendent hommage au roi de France. Arrivé devant Matin, défendu par Robert de Montbron, une résistance vive de la population, mais les soldats du roi affluent en grand nombre. Aux armes, défendons Matin. Nous allons être vaincus, venons. Aux armes, défendons Matin. Aux armes. Malgré cet enthousiasme, les défenseurs de Matin vont plier devant le soldat du roi, qui va emporter de vive force le donjon. Soumettons-nous devant notre roi de France. On a perdu alors. Saluons le départ de notre roi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Les 21 et 22 juillet, devant les remparts de Taillebourg, le roi Saint-Louis va triompher de l'armée anglaise. Plus exactement, devant les murailles de Saintes. Ça sera la fameuse bataille dite de Taillebourg, qui est immortalisée sur de nombreux tableaux, dont un se trouve d'ailleurs au château de Versailles. Hugues de Lusignan va se soumettre, les barons et seigneurs également, et Isabelle, qui aura même tenté de faire empoisonner Saint-Louis, va bien évidemment déposer les armes. Vaincue, elle va se retirer sur ses terres. Elle mourut quelques années plus tard, en 1246. Elle sera enterrée d'abord en Angoulême, puis sa dépouille sera transférée à l'abbaye de Fontevraud, où elle repose encore aujourd'hui, à côté de son beau-frère, qui est plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Mais oui, ménestrel, il faut savoir que le griffon est un animal mythologique, à tête de félin sur un corps de rapace. Ce chevalier est effectivement Pierre de Bourbeil, frère du baron André, un petit peu plus jeune que son frère, et beau-frère de Jacquet, dont la famille a comme emblème un griffon, et ce depuis plusieurs siècles. Ce griffon va se retrouver beaucoup plus tard
sur les armes de la ville de Mata. Mais Pierre de Bourdaine est connu aujourd'hui sous un nom de plume, le sire de Brantôme. C'est grâce à ses écrits, quelquefois un peu lestes, je vous l'accorde, que nous pouvons connaître les multiples facettes d'une personnalité aussi riche que celle de Jacquet. Alors, sire de Brantôme, venez avec votre belle-sœur, probablement nous allons nous restaurer. Alors fait-on ce mariage? Jacquet, vous qui avez tant de dons après ce repas de fête, vous voudrez bien nous proposer de prendre une harpe et nous faire écouter quelques beaux accords, accompagnés par vos ménestrels? Avec grand plaisir. Merci aux bénévoles de l'équipe de tourisme.